Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, on va analyser la course support quintet là, qui a lieu à Cabourg ce soir vers, je crois, 20h15. Donc c'est une course qui se fait sur départ volté, 16 partants, sur les 2750 mètres. Tous les chevaux partent au même échelon. Donc c'est une course qui va être encore difficile à déchiffrer. Tu vas voir, enfin franchement, voilà, en ce moment, c'est vraiment pas la joie des trotteurs, je te le dis tout de suite. Voilà, si même tu peux éviter de jouer, bah c'est vraiment ce que je te conseille de faire. Je sais que c'est vraiment pas évident du tout d'éviter de jouer. Voilà, moi je suis un joueur aussi et c'est vraiment pas facile de se retenir de jouer. En fait, on voit toujours des coups partout. Voilà, c'est très très compliqué. Hein. Voilà, je pense que ça doit te parler hein, si t'es un turfiste, ce que je suis en train de te raconter là en ce moment. C'est très très compliqué de s'arrêter de jouer, de démarrer de jouer. C'est dur parce que on se dit toujours que celui-là il est bien, il a une chance et en fait il finit cinquième, il finit huitième, voilà, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Donc voilà, c'est le principal, c'est de gérer ses propres émotions, d'avoir de l'autodiscipline et puis parfois quand on voit qu'il y a des courses un peu à la con et voilà, enfin il y en a même beaucoup des courses à la con, j'ai envie de te dire. Il faut éviter de les jouer quoi parce que franchement tu vas plus perdre de l'argent qu'autre chose. Donc voilà, c'est pas évident, je sais bien, mais voilà, c'est le conseil que je peux te donner en tout cas. Allez, on y va, numéro 1, Timon Your SM. Alors, c'est quoi ce nom de cheval quand même? Bon, c'est un italien, c'est un étranger. Écoute, il y a peu de références corde à droite, sur le dur je parle, donc parce qu'il a déjà gagné sur l'herbe. Donc pour moi, courir sur l'herbe et sur le dur, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, moi je préfère bien faire la différence. Hein. Je te l'ai déjà expliqué sur Parsi-Free, tu peux vraiment bien analyser les courses comme ça. Donc tu regardes un peu les stats que les chevaux ils ont sur l'herbe, sur le dur, corde à droite, corde à gauche et tout ça. Bon bref. Et du coup voilà, c'est quand même pas mal. Et du coup bon, qu'est-ce qu'il a fait sur la grande piste de Vincennes, sur les 2850 mètres de la grande piste de Vincennes? Il a quand même déjà couru 15-4, ce qui est quand même pas mal pour ce lot-là qu'il va affronter. Ça peut être un bon outsider, voilà, avec Dominique Lochneux, je trouve ça peut être pas mal. Maintenant, c'est vrai qu'il s'est fait disqualifier les deux dernières courses, là, donc bon, ça, c'est pas génial. Mais bon, pourquoi pas? Pour moi, c'est vraiment plus un outsider qu'autre chose, hein. C'est pas du tout une base, hein, parce que voilà. Mais voilà, écoute, bon, pourquoi pas, hein. Il y a pas c'est pas un interdit non plus, quoi. Ensuite, numéro 2, Digital Collection, déféré des 4. Écoute, quand c'est un ongre de 7 ans, quand cet ongre est déféré des 4, corde à droite et départ volté, c'est 3 sur 5. Donc, écoute, moi je garde parce que c'est quand même intéressant. Voilà, on peut pas dire que c'est une super stat parce que c'est que sur 5 courses, mais en tout cas, sur ces 5 courses-là, dans ces configurations-là dans laquelle il est aujourd'hui, c'est 3 sur 5. En plus, voilà, il y a David Thomas aux manettes. Voilà, clairement, je pense que c'est une bonne chance de la course quand même. Ensuite, numéro 3, Amadeus Quick. Amadeus Quick, écoute, alors bon, moi le truc, je te le dis tout de suite, je te l'ai déjà dit déjà dans des analyses quintées. Moi, j'aime pas du tout Tony Lebelair, j'aime pas du tout sa drive. Voilà, donc après, j'ai rien contre lui si tu veux, mais c'est vraiment sa drive que j'aime pas, tu vois, c'est voilà, un peu la drive, enfin, c'est pas du tout la même chose, mais pareil, Francan, tu vois, par exemple, j'aime pas non plus sa drive, voilà, bon bref, peu importe, mais en tout cas, concernant ce cheval, Amadeus Quick, donc il est déféré des postérieurs. Il y a Tony Lebelair aux manettes. Donc il a déjà couru 14-9 sur les 2750 mètres de la piste de Lisieux. Donc c'est pas la piste de Cabourg, mais c'est corde à droite aussi. Dans la configuration, il est placé dans 55% des cas, donc c'est quand même pas mal. Et Tony Lebelair, il se trouve qu'il a à peu près 57% de réussite à Cabourg avec des chevaux qui sont déférés des postérieurs. Donc après, c'est des stats que je te balance comme ça, t'en fais ce que tu veux, mais si tu veux, vu que le cheval, voilà, je trouve il est quand même dans de bonnes dispositions, moi j'ai envie de te dire que c'est pareil, quoi, ça peut être une bonne chance de la course quand même. Voilà. Ensuite, numéro 4, Colt des Essarts. Colt des Essarts, écoute, lui, c'est encore mieux. C'est 70% de réussite dans la configuration. Et je pense que même ferré, c'est une base. C'est un cheval de Vincennes, mais voilà, je pense voilà, il est un peu au-dessus, il est un peu au-dessus des autres, quand même. Tu vois, juste pour te donner, tu vois, quelques références, hein, quand même, que tu saches un petit peu,
les chevaux, de quoi ils sont capables. Donc tu vois là par exemple on a par exemple donc Colt des Essarts sur 29 courses, il a gagné 12 fois, alors que Amadeus Quick sur 60 courses, il a gagné 10 fois. Tu vois. Alors bon, ils ont pas le même âge, hein, attention, hein, parce que Amadeus Quick, il a 2 ans de plus, il a 8 ans. Donc tu vois, mais bon, c'est quand même pas mal, quoi. Tu vois, déjà, à 8 ans, à 6 ans, il a déjà gagné 12 courses, alors qu'Amadeus Quick, à 8 ans, il en a gagné 10. Donc, voilà. Ça, tu vois, ça promet, tu vois, de futurs résultats qui va être encore mieux. Donc voilà, donc, non, non, Colt des Essarts, c'est quand même bien, donc, on garde. Ensuite, numéro 5, Verso de Mad. Verso de Mad, écoute, franchement, je sais pas trop quoi en penser, je t'avoue. Là, c'est un peu, pour moi, un peu un X. Avec Marius Coignard, il s'entend bien. Maintenant, il s'est fait disqualifier la dernière fois. Je crois ouais, en fait, ils ont essayé de le déférer des 4, mais ça n'a pas fonctionné avec un pilote. Maintenant, corde à droite, ça donne quoi? Alors attends, parce que je crois que je suis un peu passé sur ce cheval. Moi, je le sens pas. Voilà. Sur 17 courses, corde à droite, il a 2 victoires, 6 places. Ouais, écoute, ça peut être un outsider. Franchement, voilà. Ouais, écoute, ça peut être un outsider. Je l'ai pas sélectionné, moi. Hein, je te le dis, hein, je l'ai pas sélectionné dans mes sélections. Maintenant, pourquoi pas? Pourquoi pas, genre pour une quatrième, cinquième place, mais moi, j'y crois pas beaucoup. Enfin, voilà, je pense qu'il y en a d'autres, en fait. Ensuite, numéro 6, Vegas Damos. Vegas Damos, écoute, j'y crois pas beaucoup, au vu de ce qu'il a montré, déjà au niveau des chronos, et corde à droite aussi. Donc voilà, moi je préfère écarter, même s'il est défait des 4. Ensuite, numéro 7, Baraka de Loup. Baraka de Loup, écoute, ça l'a trotté 15 sur le pied de 15 sur les 2775 mètres en rendant la distance. Hein. De la piste de Cabourg, je crois. C'est sa seconde course de rentrée, c'est ça plutôt moi qui me chagrine. Donc je préfère laisser parce qu'en plus elle est ferrée. Alors attends juste 2 secondes. En fait, ouais, c'est une jument qu'on défère de temps en temps. Donc en fait, juste pour te situer, sa dernière course, elle l'a effectuée le 26 mai. Bon, il n'y a pas très 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 longtemps, tu vois, mais bon quand même. Donc là, elle a effectué une petite rentrée le 13 juillet à Cabourg. Elle a fini 8e sur le pied de 15 en rendant la distance. Donc c'est quand même pas mal, hein, tu vois. Hein. Maintenant, c'est son entraîneur qui la reprend. Elle est toujours ferrée. Donc voilà. Pour moi, faut laisser en fait. Je pense que peut-être qu'elle manque encore un petit peu de compète et je pense qu'il faut laisser quoi. À mon avis, c'est peut-être pas encore le jour. Ensuite, numéro 8, ce Bello Romain. Écoute, ce Bello Romain, 70% de réussite dans la configuration, comme Colt des Essarts. Et quand on fait appel à un pilote, donc l'entraîneur a fait appel à 2 pilotes, Anthony Barrier et Eric Raffin, et là donc c'est Anthony Barrier qui le drive, et quand on fait appel à un pilote, c'est 100% dans les 3. Hein. Donc je pense que clairement, pour moi, c'est la grosse base, avec le numéro 4. Ensuite, le numéro 9, Amour Orageux. Amour Orageux, écoute, moi franchement, je suis hyper dubitatif quand je vois surtout ce que peuvent faire des chevaux comme Digital Collection, Amadeus Quick, Col de Zessar, Spell Romain, Bebop Melois, tu vois, voilà, au Congo Face. Maintenant, le seul truc positif qu'il peut avoir pour lui, c'est la présence d'Adrien Lamy, que moi j'aime beaucoup. Mais franchement, je lui vois pas de chance, sincèrement, à part la grosse surprise du siècle, tu vois. Mais voilà, vu la musique, vu la forme, c'est voilà, ça me plaît pas du tout. Ensuite, numéro 10, Quincy Frontline. Quincy Frontline, écoute, moi j'écarte. Alors, j'écarte même s'il y a présence devant Solacanu qui est déféré des 4. Le seul problème, c'est que départ volté, il a autant de chances de se placer que de se disqualifier. Donc voilà, moi je préfère écarter parce que pour moi c'est pas assez fiable comme cheval, même si attention, hein, il a fait de belles courses, hein. Il a affronté de bons chevaux et tout, il est capable de faire de belles choses. Maintenant, voilà, je trouve que c'est trop, enfin voilà, c'est trop dangereux quoi. Donc je préfère l'écarter. Ensuite, numéro 11, Bebop Melois. Bebop Melois, écoute, il a pour lui que il y a Franck Nivard qui est donc sur le sulky, qui est déféré des 4. Maintenant, c'est un peu la même chose que Quincy Frontline, quoi. Il reste super fautif en départ volté et en plus de ça à droite. Mais
ce qu'on voit en fait, si tu veux, sur le site de Parsifree, c'est que c'est vraiment d'anciennes références. Donc voilà, maintenant, il peut avoir travaillé quand même, avoir un petit peu vieilli et du coup être un petit peu plus sage quand il fait du départ volté. Mais tu vois, par exemple, le 17 juin, alors c'était où ça? Corde à droite alors c'était sur une piste sur herbe, mais peu importe. Tu vois vraiment c'est le départ volté corde à droite. Bah il a fait des AI. Alors je sais pas du tout d'ailleurs, j'ai même pas regardé la course. Je sais pas s'il a fait des AI dès le départ ou pas. Mais bon. Bon alors après c'était avec ça devait être un apprenti, ça Corentin Delbecq ou je sais pas qui là, mais bon bref peu importe. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait le 20 mai? Pareil, il a fait DAI à Rambouillet, je crois que c'est bon, corde à gauche, voilà. Ensuite, au Mans, le 8 mai, corde à gauche, il a fait DAI. Bon, voilà. Enfin, tu vois, je trouve que c'est un peu. Alors, il a beaucoup moins de DAI qu'avant, hein, mais enfin, tu vois, bon. Maintenant, il y a Franck Nivard, donc on connaît le talent de Franck Nivard. C'est la première fois qu'il va le driver. Écoute, pourquoi pas, hein, mais bon, après, il a fait quand même de bons chronos, hein. Mais franchement, pour moi, c'est plus un outsider. Ensuite, numéro 12, Chronos Damlin. Écoute, pareil, un petit peu comme Bebop Eloi. Euh, alors, c'est pas au niveau des DAI, surtout, moi, ce qui me dérange, c'est plus que, ben voilà, on fait appel à un pilote, à Gabriel Gelormini, qui est doué en plus. Mais là, franchement, ça me semble pas du tout la forme du siècle. Donc, moi, pareil, je préfère écarter, quoi. Enfin, pour moi, c'est pas assez, voilà, c'est pas assez probant, si tu veux. Ensuite, numéro 13, Ariane Dari. Ariane Dari, écoute, pareil, ça me semble vraiment compliqué avant le coup. Les chronos, la forme, c'est voilà, ça me semble pas super. Ensuite, numéro 14, Okongo Face, le Suédois. Écoute, il a effectué vraiment de bonnes courses par le passé. Il a affronté des chevaux de Vincennes, voilà, même lui, il était à Vincennes, hein, et il a gagné des courses. Je crois même avec Mathieu Abrivard, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc c'était pas mal. Maintenant, là, c'est quand même pas, c'est pas le top de la forme, si tu veux. Donc, on fait appel à Yann Le Bourgeois. On défère, non, il est ferré en plus. Écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pareil, c'est un outsider pour moi. C'est vraiment pas du tout la base, hein, pas du tout même. Mais voilà, ça, il est au plafond des gains avec Yann Le Bourgeois. Voilà, pourquoi pas? Ensuite, numéro 15, Vénus du Roset. Écoute, Vénus du Roset, c'est dur, la forme, c'est pas là, hein, voilà, il y a pas grand-chose. Maintenant, faut faire attention à elle parce qu'elle a une très très belle pointe de vitesse. Elle a fait déjà de belles choses par le passé, sur Vincennes notamment. Donc là c'est corde à droite, donc c'est pas Vincennes. Mais en tout cas, elle a affronté des lots qui me semblent moi plus relevés que ça. Et elle a vraiment pu placer sa pointe de vitesse en courant caché. Donc ça c'est très important. Faut qu'elle court cachée cette jument. Et en plus de ça, elle a déjà battu de bons chevaux avec Laurent Verva, qui la connaît bien. Et là, donc, en l'occurrence, c'est Laurent Verva qui va la driver, tu vois. Donc, je pense qu'il va lui donner le bon parcours. Et ça peut être vraiment intéressant, tu vois, de la mettre, dans un quartet quintet, mais peut-être même un tiercé, tu vois, pourquoi pas, hein, parce que franchement, elle peut vraiment surprendre. Il faut vraiment faire attention. Alors voilà, maintenant c'est clair et net, hein, c'est pas la forme elle est pas dans la forme de sa vie, hein, clairement. Hein, elle est pas dans un bon cycle, hein, comme on dit. Mais franchement, faut se méfier. Faut se méfier parce que tu vois, regarde, elle a gagné le 8 janvier le prix de l'Aveyron à Vincennes. C'était un prix à 65 000 euros. Et tu vois, derrière, elle a gagné devant Ardon de Duclos, Barbu, enfin tu vois, des chevaux comme ça, quoi. Donc bon, attention, hein, avec Laurent Verva justement. Et donc voilà, donc écoute, non, faut se méfier, faut faire très attention à cette jument. Voilà, en courant caché, elle peut arriver passer une bonne pointe. Maintenant voilà, quid de sa forme actuelle, c'est plus ça le problème en fait. Allez, et on passe au dernier, donc c'est une dernière, parce que c'est une femelle. Bill Please. Bill Please, écoute, déféré des postérieurs avec Émilie Le Belair.
Alors, Bill Please, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a couru sur le pied de 14,7 sur les 2775 mètres en rendant la distance en plus. Dans sa dernière course, elle a fini 4e. Et écoute, moi je trouve que dans la continuité de la forme, moi ça me semble une belle forme. On va garder parce que voilà, je trouve que ça peut être pas mal. Donc pareil, dans un ticket, ça peut être bien. Hein. Écoute, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas, surtout que je vois, tu vois, sur le... là, je fais sur le site du PMU, là, parce que là, tu vois, il est 11h, il est presque midi. Bill Please a une cote à 20. Vénus du Rosé, une cote à 17. Bon, Congo Face a une cote à 14. Bebop Meloua, il approche des 10. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Bello Romain, 3,6. Colt des Essarts, 3,3. Amadeus Quick 17, Digital Collection 8,5, Temon Yursi M 36. Bon, écoute, ouais, ça peut être pas mal, mais là, je pense que va falloir de toute façon que tu choisisses des bases vraiment solides comme le 8 et le 4. À mon avis, c'est vraiment, tu peux pas trop t'en passer. Le 2 aussi, je pense que c'est une bonne base, et le 3. Voilà, pour moi, c'est vraiment les 4 chevaux, tu vois, d'ailleurs, c'est les 4 que j'ai mis en premier. Donc, je te donne mes chevaux dans l'ordre de mes préférences. Donc, c'est le 8, ce Bello Romain, le 4, Colt des Essarts, le 3, Amadeus Quick, le 2, Digital Collection, le 11, Bebop Meloua, le 16, Bill Please, le 14, au Congo Face et le 15 Vénus du Rosé. Voilà, ça c'est vraiment ma sélection. Maintenant, attention, ne joue pas les 8 chevaux comme ça. Enfin voilà, je te dis ça, mais voilà, c'est surtout si t'es un petit peu débutant et tout ça. Voilà, si t'es un petit peu avisé déjà, tu sais très bien qu'il faut jamais faire ça. Déjà, moi je te déconseille complètement de jouer au quintet, vraiment carrément. Le quartet c'est la même chose. Et éventuellement tu joues du tiercé si vraiment tu veux jouer à des jeux à combinaison. Ou alors il faut que tu prennes des risques, c'est-à-dire si tu joues au jeu simple par exemple, tu peux faire du jeu placé sur des favoris par exemple, ou des jeux gagnants sur des outsiders. Voilà. Bon écoute, après c'est à toi de voir. Moi je sais, je fais un abonnement, j'ai une bonne réussite en placé sur cet abonnement, donc écoute, après c'est à toi de voir si tu veux venir me voir ou pas. T'essayes un mois, si ça te convient pas, t'arrêtes, et puis écoute, voilà, hein, tu vas avoir d'autres pronostiqueurs, ou tu te débrouilles tout seul, tu fais comme tu veux. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est de s'améliorer, c'est de réfléchir un petit peu au jeu qu'on peut faire, parce que moi je trouve que les courses, souvent il y a plein de gens qui te disent que c'est de la chance, qu'on n'y comprend rien, mais en fait c'est de la stratégie, tout est de la stratégie en fait. C'est un peu comme le poker, tu vois, c'est pas c'est pas le fait d'avoir un brelan, tu vois, qui va te faire gagner. C'est de la stratégie, c'est comment tu vas jouer. Là, c'est la même chose, tu vois. T'as une course qui est vraiment peu déchiffrable. Comment tu vas jouer ta course, tu vois? Est-ce que tu vas jouer placé? Est-ce que tu vas jouer je sais pas moi, gagnant, outsider, favori, voilà. Moi, je te parle que du jeu simple parce que c'est vraiment celui qui te renvoie le plus d'argent, d'accord? Donc, quand je dis que c'est celui qui te renvoie le plus d'argent, tu vois, parce que en fait, je rentre dans des explications un petit peu compliquées, c'est celui qui a le meilleur taux de retour joueur. D'accord? Donc, c'est-à-dire que sur une masse d'enjeux de 1000 euros, au jeu simple, par exemple, le PMU prélève déjà 15% de ces 1000 euros. D'accord? Donc, et après, les joueurs gagnants, en fait, se partagent le reste, d'accord? Et après, quand tu arrives à des jeux comme le couplet, le tiercé, tu vois, tu commences à arriver vers les 25-30%, et le quintet, je crois, c'est 45% de prélèvement. Donc franchement, autant te dire que, voilà, si tu joues au quintet, je te conseille d'arrêter tout de suite, parce que t'as quasiment aucune chance de trouver l'ordre, surtout que c'est vraiment l'ordre qui paye, et ne compte pas sur les bonus et les trucs à la con, vraiment, les trucs de merde, pour essayer de te faire un petit peu d'argent, te faire rembourser, parce que ça marche pas en fait. Voilà, écoute, je te souhaite une bonne fin de journée. Je crois que demain, on a un quintet de trop, si mes souvenirs sont bons. Écoute, je vais voir, parce que là en ce moment, j'ai pas mal d'occupations, donc je peux pas effectuer vraiment les analyses en soirée comme je faisais avant pour le lendemain. Voilà, donc écoute, j'espère t'avoir aidé un petit peu et je te dis à plus. Bye.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux progresser maintenant en ayant des vraies stratégies, des vrais systèmes de jeu pour pouvoir augmenter ton capital de ton compte PMU, que ce soit au jeu simple, au tiercé ou au couplet, moi ce que je te propose, ce sont vraiment de vrais ateliers vidéo. C'est mon support principal. Donc je fais des ateliers vidéo dans lesquels je te propose mes stratégies en fait pour pouvoir gagner au jeu simple, donc au tiercé et au couplet. Donc j'ai mis tout ça dans la description du podcast. Et en plus de ça, je propose un abonnement qui n'est pas visible, mais si tu es vraiment intéressé, tu peux tout à fait me contacter par mail. Mais surtout, n'hésite pas à me demander, dans lequel je propose mes jeux quotidiens en fait, selon certaines stratégies. Et évidemment, tu as le droit à un gros accompagnement, c'est-à-dire que de toute façon tu prennes un atelier, deux ateliers, l'abonnement, peu importe. Moi je réponds vraiment très très vite. Je suis bien présent, donc pour toi il n'y a pas de souci. Je vais vraiment t'aider à progresser dans tes jeux, à te sortir en fait. Peut-être que tu es dans le brouillard actuellement, que tu sais pas sur quel chevaux miser, sur quelle discipline, comment gagner et tout. Moi je t'explique tout ça très bien. Et donc, il faut surtout pas hésiter en fait à cliquer sur ces ateliers. Je te présente un peu tout ça, tu lis la présentation. Et puis voilà, n'hésite pas à me contacter. Je te dis à bientôt. Bye.